Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Made in Africa, votre magazine économique 100% africain. Ce numéro sera consacré au marché des aphrodisiaques, ces substances censées stimuler le désir et la performance sexuelle. Derrière cette performance, il y a aussi un business. L'aphrodisiaque le plus connu de la planète est le Viagra, un produit qui rapporte plus d'1 milliard de dollars de recettes chaque année. En Côte d'Ivoire, les produits aphrodisiaques locaux ne manquent pas. On en trouve partout, sous toutes les formes, au point qu'il est parfois difficile de s'y retrouver. Au sommaire ce soir, enquête sur le business des aphrodisiaques en Côte d'Ivoire, des produits que l'on peut acheter à l'état naturel, comme le petit cola ou le cure-dent gouraud, ou bien en bouteille comme le célèbre Atoté et parfois même en gélule. Un marché à majorité informelle, plébiscité par les hommes, mais aussi, vous allez le voir, par les femmes. Dans notre second reportage, nous suivrons le roi ivoirien de l'aphrodisiaque, Jacarija Ouattara. Cet homme est le créateur du célèbre aphrodisiaque naturel Atoté. Lancé en 2007, son produit est aujourd'hui commercialisé aux 4 coins du monde. Ils ont pour nom Atoté, cure-dent gouraud, Excellence 4, Bazooka, Zana, Petit Cola, exposés dans des bouteilles sur les différents marchés d'Abidjan ou encore vendus en sachet. Ces aphrodisiaques traditionnels connaissent actuellement un réel succès en Côte d'Ivoire. Comment expliquer un tel engouement? Qui sont les acteurs de ce marché? Qui sont les consommateurs? Aphrodisiaque, la quête de performance. Un reportage de Yao Sansan, Gisèle Mendonça et Omram Diabaté. Rond-point de la Riviera 2. Un homme se prépare à vendre des produits un peu particuliers. Pour attirer les clients, une petite sono. Nous sommes les naturothérapeutes. Nous avons constaté que nos frères ont une mauvaise ration alimentaire au quotidien qui présente plusieurs signes, à savoir la constipation chronique, la faiblesse sexuelle, les plaies de ventre. Sur sa table, des médicaments traditionnels qui ont la particularité d'être également des aphrodisiaques. Nous avons plusieurs produits que nous vendons. Par exemple, ça, ce sont les racines de Koudin-Kouro qui soignent les faiblesses sexuelles, éjaculation précoce, éjaculation molle et autres. Maintenant, nous avons ça. Lui, il lutte contre les hémorroïdes, coco, qui sont eux qui sont à la base de la faiblesse sexuelle. Vendus sans aucun contrôle sanitaire, ces aphrodisiaques trouvent toujours preneur. Ce vendeur gagne 20 000 francs CFA par semaine. Si ce business fonctionne, c'est parce que l'amélioration des performances sexuelles est un sujet qui ne laisse personne indifférent. Pour moi, la performance sexuelle est très importante. Un homme doit être performant, sinon ta chérie, elle te lâche. S'il n'a pas le niveau, il va tout de suite chercher à avoir les moyens qu'il faut pour pouvoir satisfaire sa compagne. Il y a plusieurs qualités. J'entends parler par exemple des Viagra et autres, mais il y a des médicaments naturels faits à base de plantes. C'est plus ça qu'il faut utiliser pour limiter quand même les effets secondaires au cas où il y en aurait. Une chose est sûre, les produits aphrodisiaques sont incontournables, un phénomène mondial. En témoigne le succès international du Viagra, un produit qui rapporte plus d'1 milliard de dollars de recettes chaque année. En Côte d'Ivoire, on trouve aussi du Viagra, ou plutôt des produits aphrodisiaques locaux. Des affiches en ville, en passant par les étals, ils sont partout, sous toutes les formes. À l'état naturel, comme le petit cola ou le cure-dent gouraud, vendu au bord des routes. Ou bien en bouteille, comme le célèbre Atoté, et parfois même en gélule. Sur ce marché à majorité informelle, les aphrodisiaques attirent en premier lieu les hommes, et parfois même les femmes. Des produits très souvent consommés pour résoudre des problèmes de couple. 62% des couples divorcent pour cause d'insuffisance érectile. Quant à l'efficacité réelle de ces produits, les spécialistes de la santé restent sceptiques. Bienvenue dans l'univers étonnant des aphrodisiaques, où seul le plaisir compte. Quartier de Yopougon. Bienvenue au cabinet Nature Santé du Dr Diamana, naturothérapeute autodidacte, inspiré par Dieu, selon ses dires. Il traite ici de nombreuses maladies,
comme le diabète et l'hypertension, mais aussi les problèmes sexuels. Le mal dont je souffre est que dans la pénétration, ça ne dure pas. Voire 1 minute, 2 minutes, et puis j'aimais le sperme. Donc la pénétration ne dure pas. Après consultation, il détecte un trouble digestif appelé colopathie fonctionnelle. Un trouble qui serait à l'origine des éjaculations précoces du patient. Il faut l'éjaculation précoce parce qu'en amont, il faut une colopathie fonctionnelle. Donc nous allons soumettre un traitement, avant même de lui donner l'aphrodisiaque, pour pouvoir resatisfaire son épouse. Un traitement de fond est prescrit, mais dans l'urgence, le docteur sort son arme secrète, Virilis, un aphrodisiaque vendu 10 000 francs CFA la boîte de 10 gélules. 45 minutes après la prise de 2 gélules, une érection instantanée serait garantie, sans éjaculation précoce. On ne peut pas avoir une jouissance précoce, parce que la jouissance au point de vue étymologique, c'est quelque chose qui découle après les efforts. Or, lorsqu'on émet le sperme le plus rapidement possible, on ne parle plus de jouissance. C'est une éjaculation dite précoce. Ce qui sous-entend qu'en andrologie, il y a un temps requis pour émettre le sperme. Le minimum possible, ça doit être 4 minutes 50 secondes. Quand on est en dessous, il y a un problème. Et pour ceux qui seraient en dessous, il y a Virilis. Le résultat de 15 ans de recherche, d'après son créateur. Un mélange de plantes dont seul le docteur Diamana détient le secret. Secret médical, secret professionnel. Et c'est parce que nous avons la formule que nous sommes différents des autres. Si nous la déclarons, nous ne sommes plus des scientifiques. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que c'est des plantes 100% nature qui découlent de la Côte d'Ivoire, uniquement de la Côte d'Ivoire, qui ont des effets réactifs immédiats. Près de 1000 boîtes sont produites chaque jour. C'est très rentable dans la mesure où c'est une mesure d'accompagnement naturel dont les hommes ont besoin. Ici, les week-ends, simplement, on peut sortir 100 boîtes. Des gens qui vont en Bassam, qui sortent avec leurs femmes, qui veulent se reposer, veulent se retirer. Mais c'est un chiffre d'affaires colossal mensuellement parlant. Ma comptabilité serait mieux placée pour le dire, mais sans titiller, je veux dire, Virilis 2 gélules peut nous faire sortir de 3-5 millions le mois. Un chiffre d'affaires d'environ 5 millions par mois pour le seul produit Virilis. Un chiffre conséquent, mais largement en deçà de ce que le docteur pourrait réaliser. Car la demande ne cesse de croître en Côte d'Ivoire comme à l'extérieur du pays. À tel point que le docteur Diamana envisage d'industrialiser son process de production. Si les plantes à l'origine du succès de Virilis sont un secret de polichinelle, une autre plante bien connue est devenue célèbre en Côte d'Ivoire pour ses vertus aphrodisiaques. Le cure-dent-gourou. Localité de Manfla, à plus de 300 km d'Abidjan. Guy et son grand-père sont à la recherche de la plante tant convoitée. Le cure-dent-gourou est très difficile de trouver. On ne le trouve pas comme ça. Voilà. Souvent, même tu peux sortir matin, c'est à 14h, même tu rentres, vous allez chercher jusqu'à pour trouver même là. Si tu rentres même matin, souvent c'est à 14h, tu peux en trouver. Difficile à trouver car il s'agit d'une plante sauvage. Pour y parvenir, il faut se fier à l'expérience des anciens. Voici le cure-dent-gourou caché dans la broussaille. Avant le cure-dent-gourou, au moment, ça n'avait pas pris de l'ampleur là. Tu rentres dans la forêt, tu vois le cure-dent-gourou, à ce moment, non, on ne connaissait pas ça. C'est les vieux seulement qui savaient que ça, c'est ce qui faisait les forces. Et en ce moment, c'était beaucoup. En ce moment, c'était beaucoup. Voilà. Mais comme ça a pris maintenant de l'ampleur, les enfants viennent, ils en neuvent, ils en vendent, n'importe comment. Et ce qui a fait que ce n'est plus beaucoup. Si cette plante est emprisée, c'est pour ses vertus aphrodisiaques. Tout se trouve dans la racine. La racine que vous voyez là fait beaucoup de choses dans le corps des garçons. Les feuilles, ça c'est côté des femmes. C'est la racine là même qui est le plus dangereux, très efficace, et cure-dent-gourou. C'est ça les gourous appellent les amours. Des Israéliens. Ça veut dire quoi? Les amours veut dire, celui qui dit, par exemple, tu as un match comme ça avec ta chérie ou bien ta femme, quand tu ne crois pas, tu prends les amours. Les amours vont savoir qu'elle a trouvé le garçon aujourd'hui. Le cure-dent-gourou, la clé semble-t-il pour être un vrai garçon. Guy en est convaincu. En témoigne sa vie conjugale. À 30 ans, il a déjà 2 femmes et 6 enfants. Problème, il craint que l'arme secrète de sa virilité disparaisse un jour. La raison, le cure-dent-gourou se vend aujourd'hui sur tous les marchés de Côte d'Ivoire, comme ici, à la gare de Manfla, où Guy travaille. Sa sœur, vendeuse, n'est pas loin. Son produit phare, le cure-dent-gourou, qu'elle mâche quotidiennement. Je vends banane, je vends igname.
Je vends placali, je vends vin de brousse, je vends les légumes, je vends les fruits et Cuidangourou. Mais c'est le Cuidangourou qui est le plus vrai. C'est ce que je gagne beaucoup dedans, quoi. Je gagne beaucoup dedans par rapport à d'autres choses. Ce panier a coûté 5000 francs CFA à Justine. Elle peut tout écouler en une seule journée à raison de 500 francs le lot de racines. À la clé, un bénéfice de 15 000 francs CFA. Qu'ils soient de passage ou habitants de la localité, ses clients sont convaincus des vertus du cure-dent gourou. Bon, il y a des gars, souvent ils peuvent aller se coucher avec une femme une fois et puis il est dégoûté. Donc quand tu prends ça là, même si c'est 5 à 6, tu fais ça à l'aise et puis tu es toujours dans les sacs. D'autres, plus sceptiques, ne trouvent aucun intérêt à y recourir. Il y a compris que ça joue au niveau de lit. Mais je n'ai jamais essayé. Parce que moi-même, mon moteur, ça suffit. Pour se faire une idée plus précise des vertus réelles ou supposées des aphrodisiaques, direction la polyclinique Indénié dans le quartier du Plateau. Jean-Paul Kwame est sexologue. Les dysfonctionnements érectiles toucheraient d'après lui près de 65% des hommes en Côte d'Ivoire. Des hommes souvent désespérés, pour qui les aphrodisiaques constituent le seul recours. Mais pour cet expert, certains aphrodisiaques n'ont aucun effet thérapeutique. Tout se passerait, en réalité, dans la tête. L'aphrodisiaque agit en effet placebo. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez une femme nue, les yeux vont commander au cerveau. Voilà, ce monsieur est en face d'une femme nue. Le cerveau va ordonner au cœur d'activer le pénis. Donc, en 2 secondes, le cœur va pomper en 3 ou 4 battements du sang en grande quantité pour que vous ayez une érection suffisamment rigide. Des aphrodisiaques qui ne seraient en fait pour certains que des placebos et dont la commercialisation n'est pas réglementée en Côte d'Ivoire. Une réalité aux conséquences parfois graves et insoupçonnées. On peut avoir une chute de tension très grave, la consommation d'aphrodisiaques. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes très en forme le matin et à midi, on apprend que vous êtes décédé. Ça, c'est l'effet de certains aphrodisiaques. Pas tous, puisque je ne peux pas avoir la prétention de connaître tous les aphrodisiaques. Mais la plupart que j'ai étudiés peuvent être très graves pour la santé. Pour le docteur Kwame, seule une plante d'Asie, appelée le ginseng, serait recommandée par l'OMS comme aphrodisiaque. À cela, le docteur recommande au plan local le gingembre et le petit cola. Mais avant toute consommation, il suggère la consultation d'un spécialiste de santé. Si les hommes sont les plus enclins à l'usage d'aphrodisiaques, les femmes aussi y ont recours. Oui, bonjour, comment vous allez? Asseyez-vous. Quartier d'Angré, cette jeune femme vient faire ses courses dans cette boutique dénommée Secrète Femme. On trouve ici des aphrodisiaques féminins. On a ce produit-là, c'est l'un de nos produits phares. Les 7 poudres, ça rend la femme fontaine. Vous savez c'est quoi une femme fontaine? D'accord, je vais vous expliquer de manière brève. Une femme fontaine, c'est une femme qui mouille beaucoup pendant les rapports. Et tous les hommes adorent ça. Et ce qui est intéressant, c'est un effet rente doux. Des rentes doux, c'est des produits quand la femme utilise, ça a des répercussions sur l'homme. C'est-à-dire que quand toi, par exemple, tu vas utiliser, monsieur, il va ressentir beaucoup plus de plaisir. Dans ce produit-là, au-delà de faire mouiller, ça va te permettre de prendre du plaisir toi-même. Ça va permettre à ton partenaire de prendre du plaisir également. Sita, coach en sexualité et vie de couple, est aussi responsable de cette boutique. Pour elle, les hommes ne sont pas les seuls à avoir besoin d'aphrodisiaques. Mais aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes d'excitation. Il y a beaucoup de femmes qui sont frigides. C'est l'alimentation. Il y a le stress, il y a le fait que peut-être certaines femmes ont été excisées. Il y a ce phénomène encore qui revient dans la vie sexuelle de toute femme. Vendus à partir de 5 000 francs, certains packages confectionnés par Sita peuvent monter jusqu'à 400 000 francs. Quand je dis 400 000, ce n'est pas que des produits aphrodisiaques. Par exemple, il y a des retours d'affection, des produits, par exemple, les nouvelles mariées qui ont besoin souvent de coaching. Souvent, c'est un package. Donc, on peut aller peut-être sur des bails à travailler, des encens, des produits pour que la maison sente bon. C'est la base. Une maison qui sent bon, il y a de l'harmonie dedans. Des collets serrés, des rondes doux, des produits de désenvoûtement, des produits d'aphrodisiaques, des produits des rétrécissants, des produits pour réchauffer l'organe vaginal et plein d'autres produits.
Un véritable cocktail de sensualité pour décupler le plaisir. Des produits locaux, mais aussi importés d'Asie et de pays africains, comme le Sénégal et le Niger. Des pays où il n'est pas toujours facile de s'approvisionner en cas de rupture de stock. Et ce n'est pas le seul défi de Sita. Elle doit également faire face à des préjugés. La plupart des personnes se cachent pour aller acheter ces produits-là. Et nous, on arrive à divulguer ça de manière... devant tout le monde, au fait. C'est un peu compliqué, c'est vrai. Il y a des personnes qui disent... mais elle, une femme qui vend des produits de sexualité, une femme qui parle de sexualité, c'est un peu compliqué. Mais après, on sait ce qu'on fait, on sait pourquoi on le fait. Et il y a toujours des nouvelles personnes qui s'ajoutent. Il y a plusieurs personnes qui reviennent. Et après, tu te dis, effectivement, malgré que ça soit un tabou, malgré qu'on subit certains jugements, on est sur la bonne voie. Pour les femmes ou pour les hommes, les aphrodisiaques ont encore de beaux jours devant eux. Qu'ils soient réellement efficaces ou juste des placebos, qu'ils soient inoffensifs ou malheureusement parfois dangereux, ils trouvent preneur en Côte d'Ivoire, mais aussi ailleurs. Un secteur encore très informel, mais qui, demain, pourrait mieux s'organiser. À la clé, davantage de revenus et d'emplois. Mais avant cela, il faudra rassurer les consommateurs. Il faudra plus de règles et de contrôles, pour que jouissance ne rime pas avec méfiance. Retour en plateau et pour débattre ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Ouattara Mamadou, président de l'Organisation nationale des praticiens de médecine traditionnelle. Avec lui, Karine Ouattara, coach love, spécialiste en sexualité et aphrodisiaque, et Jean-Paul Kwame, sexologue. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Comment aujourd'hui expliquer cet engouement pour les aphrodisiaques, Karine ? C'est vrai qu'on a suivi avec beaucoup d'intérêt les ventes d'aphrodisiaques un peu partout dans les rues. Mais c'est vrai que c'est un secteur qu'il faut essayer de comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a cet engouement? Mais c'est depuis la nuit des temps quand même que l'engouement lié aux produits aphrodisiaques existe depuis les temps mythologiques grecs. Parce que la virilité pour l'homme, c'est quelque chose de très important et ça dure depuis la nuit des temps. Donc il est à la recherche de cette virilité parce qu'à l'époque, on pouvait vous condamner au niveau de l'Église si vous, maritalement parlant, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir satisfaire la libido ou l'envie sexuelle de votre partenaire, votre épouse. Il y a même donc des incidences juridiques. Exactement. Alors, dites-nous, dans toute votre pharmacopée, est-ce que les produits réservés aux performances sexuelles, donc les aphrodisiaques, sortent énormément? Oui, effectivement, c'est des produits qui sortent énormément. Nous constatons que des gens qui initialement viennent pour certaines pathologies mettent beaucoup plus l'accent sur ça et mettent la maladie pour laquelle ils viennent là en second plan. D'accord. Et est-ce qu'on peut avoir une idée des chiffres, ce que ça peut représenter en matière de business économiquement? Oui, ça représente beaucoup puisque il ne se passe pas de jour sans qu'on ait des gens qui viennent pour... Mais vous devez être riche quand même, hein? Pour acquérir les affaires. Non, parlons de votre richesse. Vous devez gagner beaucoup d'argent. Oui, mais d'abord, j'ai du personnel. Et puis, il y a de nombreuses personnes donc, qui prennent les produits avec moi pour pouvoir les revendre. Combien de personnes travaillent avec vous? 12. 12? 12. Moi, j'en vends aussi, les produits, donc... Alors, quand même, on a vu aussi dans le reportage avec le docteur Diamana, qui a Virilis et qui, lui, a minimum, parce qu'il faut voir, minimum 5 millions de chiffres d'affaires par mois, c'est intéressant. Oui, c'est très intéressant et je parie même qu'il doit avoir beaucoup plus que les 5 millions par mois. Mais il ne gagne pas forcément beaucoup plus que vous. Oui. Non, c'est pas forcément. Non, en fait... Je suis en train de voir combien vous gagnez, en fait. Oui, combien je gagne par rapport aux aphrodisiaques. Oui, par rapport, ne serait-ce que sur le marché des aphrodisiaques, oui. Oui, sur le marché des aphrodisiaques, je peux aller jusqu'à 3 millions. Combien? 3 millions par mois. Par mois, à peu près. Alors, vous, Karine, est-ce que vous en commercialisez des aphrodisiaques? Oui, bien sûr. Déjà, je suis spécialiste donc, en produits aphrodisiaques. C'est vrai que moi, je me fournis à l'extérieur, en Europe, parce que mes produits sont rendus plutôt pratiques
Donc, beaucoup plus, on va dire, en posologie, contrôlée et tout ça. Donc, il y a celui qu'on vend le plus, l'aphrodite, le bois bandé, le guarana. Tout ça. Ouais. Incroyable. Alors, dites-nous concrètement, quand on parle d'aphrodisiaque, ce terme signifie quoi? Aphrodisiaque, pour moi, le sexologue clinicien, aphrodisiaque signifie un vasodilatateur. Ça veut dire quoi en français simple? Ça veut dire dilatation de verso pour faciliter la circulation sanguine. Okay. En d'autres termes, on parlera de facilitateur d'érection. Donc, un aphrodisiaque, c'est un facilitateur d'érection. La terre africaine est-elle riche en produits aphrodisiaques? Excessivement riche. Elle est très riche. On en trouve partout. Voilà. Alors, on a quoi, par exemple? On parle de petits colas, on parle de cure-d'angouro. Est-ce qu'il y en a plus, déjà? Oui, il y en a beaucoup plus. Hein. Il y en a beaucoup plus. Il n'y a pas que... Donnez-nous des exemples. Cette herbe-là, chose aromatique, là, aussi a un effet aphrodisiaque. La citronnelle, par exemple. Vous voyez, donc... Il y a des choses à savoir. Oui. Alors... Il y a même le quinqueliba. Oui. Le quinqueliba, il y a une certaine partie du quinqueliba aussi qui est utilisée, qui a un effet stimulant au niveau de la sexualité. Alors, il faut qu'on prépare un cours complet avec lui. Alors, dites-nous, est-ce que ces produits naturels sont accessibles, ces plantes? Oui, c'est accessible. Vous avez vu déjà que si les gens parlent d'une botte à 500 francs, il est bien évident qu'en fonction de la classe, il y a des gens, par exemple, qui ne souhaiteraient pas acquérir des produits à 500 francs ou une botte, mais plutôt à 5 000 ou 10 000. Dans des conditions hygiéniques acceptables aussi. Oui. Alors, est-ce que chez vous, votre produit phare, il coûte combien? 20 000. 20 000 déjà. Mais en général, les produits de la pharmacopée africaine, c'est beaucoup moins cher que ça. Il y en a à 200, 500, 2000, 5000 et plus. Oui. Alors, quand on parle de produits naturels, de produits de la pharmacopée africaine, tout à l'heure, on a M. Tiamana qui disait que pour découvrir son virilis, il a dû y mettre 15 années de recherche. Est-ce que souvent, on met autant de temps pour découvrir des produits? Non, en général, en médecine traditionnelle, c'est des choses qui sont du patrimoine familial. Donc c'est su? Oui, c'est su déjà et ça se transmet de génération en génération. Voilà. Alors, dites-nous, concrètement, est-ce que les produits que vous faites venir, vous avez le sentiment que c'est des produits qui sont contrôlés? Même pas le sentiment. Moi, je travaille avec l'une des plus grosses maisons européennes. Voilà. Donc le contrôle se fait là-bas. Exactement. Et ici, est-ce qu'il y a des procédures de contrôle? Quand les produits arrivent, de toute façon, quand vous l'achetez, c'est des produits qui sont même aussi en pharmacie. Hein. Donc vraiment, nous, avec l'éthique que nous avons, on est obligé de suivre un certain processus. Donc par exemple, et puis c'est des plantes qui sont scientifiquement prouvées. Hein. Quand on parle par exemple du bois bandé, c'est la plante scientifique, c'est Muira Puana, voilà. Donc vous voyez, c'est des produits, c'est des plantes, c'est des écorces, mais qui sont rendus pratiques, parce que c'est la différence entre le tradit praticien et nous, ça sera quoi? C'est difficile, par exemple, de prendre des écorces, de prendre des plantes, de les mettre directement dans une valise. Donc les Européens l'ont rendu, on va dire, pratique dans des bouteilles facilement buvables et tout, mais ce sont des produits qui sont travaillés, qui marchent vraiment. Alors, vous êtes d'accord que c'est plus facile d'avoir un produit qui est bien emballé et tout ça? Je veux dire, psychologiquement, c'est plus simple. Mais de plus en plus... on est en train d'y aller. Hein? Voilà, c'est ça. Alors, c'est quoi la réglementation chez vous pour vos produits? Vous parlez à qui au niveau du ministère? Comment c'est réglementé? Déjà, depuis 2015, il y a la loi. Ah oui, vous êtes équipé, hein? Oui, il y a la loi qui réglemente, donc, qui reconnaît officiellement la médecine et la pharmacopée traditionnelle. Et dans chaque district sanitaire, il y a une association de praticiens de médecine traditionnelle. Et donc, c'est l'ensemble de ces présidents-là qui ont élu le président que je suis. Donc, nous sommes sous l'autorité du ministère de la Santé à travers les directeurs départementaux de santé. Jean-Paul Kwame, la demande est quand même particulièrement forte. Oh oui. Donc, on a envie de se demander, c'est quoi? Est-ce que c'est aussi efficace qu'on le dit? Ou alors, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ça répond déjà aux problèmes de dysfonctionnement érectile, concrètement? Je l'ai dit dans le reportage, les aphrodisiaques, la plupart marchent par effet placebo. Donc, de façon psychologique,
On vous dit, tiens, c'est ce qui va guérir votre mal, ce qui va régler votre dysfonctionnement, et vous y croyez, et croyez-le. C'est la foi. La foi. La pensée a un pouvoir. Donc, si vous mettez ce pouvoir-là en exergue, ça marche toujours. Karine, votre avis sur ça? Il faut savoir que beaucoup de facteurs extérieurs agissent sur notre libido. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que on doit apprendre à s'entretenir. On a le sport, on a l'alimentation. Donc, la plupart des produits, en réalité, sont des compléments alimentaires. Il faut scinder les aphrodisiaques en 3 parties. Donc, on a les produits d'entretien, on a les produits ludiques et on a les jeux coquins. Donc tout ça, pour moi, en tout cas, les aphrodisiaques sont un additif à notre vie de tous les jours et c'est un comportement, c'est une façon d'être. Donc moi, je dis l'aphrodisiaque attitude d'abord, avant toute chose. Ce que vous dites, docteur, oui. C'est pas à tous les âges aussi qu'on doit conseiller à quelqu'un de prendre un aphrodisiaque. Et il y a des gens à qui, moi, je ne conseillerais jamais de prendre l'aphrodisiaque. Quelqu'un qui prend l'aphrodisiaque, à un moment donné, il sera donc tributaire de cela, alors qu'à l'origine, il n'avait pas véritablement ce problème. Ça, c'est un point important. Si vous n'avez pas de problème particulier et que vous commencez à le prendre pour multiplier vos performances à 10, ce qui fait bien, pour les faire passer à 100, à un moment donné, vous serez... Le cerveau enregistre ça, donc il attendra toujours d'être stimulé pour qu'il y ait l'érection. Ah, c'est un problème. Et donc, vous êtes prévenu, hein, il ne faut pas prendre d'aphrodisiaque. Et puis, il faut savoir... On le note. Vous allez réagir rapidement. Ce qu'il a dit, je reçois pas mal de jeunes entre 18 et 25 ans qui souffrent déjà à leur âge de problèmes d'érection parce qu'ayant abusé trop tôt des aphrodisiaques. Et puis, il faut savoir que multiplier les ébats ne veut pas dire satisfaction automatiquement. On peut avoir un seul ébat bien fait, ça suffit pour tout le monde. Alors, il faut qu'on vous contacte pour davantage de coaching. Dans tous les cas, est-ce qu'on peut retenir qu'il y a un gros marché sur les questions de sexualité en général, mais d'aphrodisiaques en particulier, Karine? Et le pire, c'est qu'il y a un gros marché et en plus, on s'en cache. Et derrière, ça fait que les choses se passent sous les oreillers. C'est pas vraiment, il y a beaucoup de choses parallèles. La sexualité fait partie de notre vie. On dit dans les termes droit canon, la virilité se définit en 3 termes. Donc ça existe. C'est ce qui permet au monde d'être monde. Donc il faut comprendre plutôt ce que c'est. Il y a des moments où on est fatigué, où on a besoin de se booster. Il faut pas attendre d'aller mal pour aller bien. Il faut entretenir son corps. La libido, elle s'entretient par sa façon de voir, sa façon de faire les choses, sa façon de se projeter. Tout ça s'entretient pour pouvoir la maintenir. Et puis, de temps en temps, on peut se booster un peu. Et puis, pourquoi pas avoir des jeux coquins. Tout ça, c'est des aphrodisiaques. Est-ce qu'il y a des risques pour les produits aphrodisiaques que les femmes introduisent dans les parties intimes? Il y a des risques? Normalement, moi, par exemple, ce que je commercialise, en général, tout ce qui est excitant pour les femmes, c'est plutôt clitoridien. C'est parce que, comme on appelle dans notre jargon, c'est la serrure de la sexualité de la femme. Donc l'idéal, vraiment, c'est de ne rien introduire. Si c'est ce côté velouté qu'on recherche, en ce moment-là, on vient voir des spécialistes. Il faut plutôt opter pour des produits naturels comme la purée de banane, la purée de fraises rouges, etc., etc. Alors, on l'a vu, les aphrodisiaques traditionnels, on le vend en poupe en Côte d'Ivoire. Le produit le plus recherché s'appelle Atoté, un produit made in Korogo. Ce soir, en exclusivité, vous allez découvrir le visage de l'homme derrière le célèbre Atoté. Jacarija Ouattara a accepté de nous ouvrir les portes de son entreprise et de nous révéler quelques secrets de fabrication. Atoté, le roi ivoirien de l'aphrodisiaque, un reportage de Yao Sansan, Jessamine Mendonça et Niki Kwame. Cet homme, accueilli en fanfare dans son village, à 8 km de Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, est loin d'être une autorité. Et pourtant, il est célébré comme tel. Il sait manifester sa reconnaissance comme le veut la tradition, en distribuant quelques billets. Car cet homme est un riche entrepreneur. Son nom a fait le tour du monde et ne vous est sans doute pas inconnu. Jacarija Ouattara, créateur du célèbre aphrodisiaque naturel ivoirien Atoté. Lancé en 2007, son produit est aujourd'hui commercialisé aux 4 coins du monde.
La clé de son succès, une mixture de plantes aux vertus aphrodisiaques dont lui seul détient le secret. Un remède traditionnel comme il en existe beaucoup en Afrique. Mais M. Ouattara est parvenu à sortir sa recette de son village pour la mettre sur le marché et la commercialiser. Conditionnement, circuit de distribution, nous allons découvrir les dessous de ce produit qui ferait des miracles. Rien ne prédestinait son créateur, 53 ans, sans aucun bagage scolaire, à devenir le maître de l'aphrodisiaque en Côte d'Ivoire. Korogo, à plus de 500 km d'Abidjan. C'est ici qu'est basée l'unité de production du fameux aphrodisiaque Atoté. Plus d'une centaine de personnes y travaillent au quotidien, sous la houlette de son créateur, qui aime motiver ses troupes. Vous savez, chaque fois pour commencer le travail, on essaie de faire une petite réunion pour pouvoir voir nos erreurs du travail. Aujourd'hui, Atoté est connu mondialement. On doit faire beaucoup attention parce que c'est le nord de la Côte d'Ivoire qui est en train de partir. Et comme le nord de la Côte d'Ivoire est en train de partir et c'est notre pays qui nous appartient nous-mêmes, on n'a pas droit à erreur dans nos travail. On doit travailler bien. L'erreur n'est pas permise, ou presque. Car pour M. Ouattara, son produit est plus qu'un simple aphrodisiaque depuis qu'il s'exporte hors des frontières du pays. C'est un ambassadeur de la Côte d'Ivoire qui n'aurait rien à envier au célèbre Viagra vendu en Europe. Un produit qu'il défend avec patriotisme. Avec le travail que nous faisons là, le Viagra ne peut pas faire ce travail. Ça, c'est un don de famille. Souvent, il y a des blancs même qui sont venus me dire « Atoté, tu as déjà eu le bon médicament qui prend le monde entier. Il faut quitter la Côte d'Ivoire, aller te mettre dans un autre pays. Et puis le médicament revient en Côte d'Ivoire, que les Ivoiriens vont prendre au sérieux ton médicament. » J'ai dit non, je vends ça en Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Je ne peux pas envoyer quelque chose ailleurs et revenir vendre en Côte d'Ivoire cher. Il tient à son pays comme à son produit. Dès l'arrivée des matières premières, il veille au grain. Ses bidons et ses sacs arrivent tout droit de son village. À l'intérieur, une poudre dont lui seul détient la composition, au même titre que cette mixture. Avec ce stock, il peut produire l'équivalent de 2000 bouteilles. C'est dans une autre pièce que la mixture tant convoitée est élaborée à l'abri des regards. M. Ouattara a gardé la formule traditionnelle du remède, mais a fait évoluer le produit. Les parents, ils faisaient en Canaries. Et quand ils ne sont plus là, de la manière le vieux m'avait montré, j'ai donné un peu à les gens, et les gens ont apprécié. Ils m'ont dit, mais pourquoi pas faire pour que plusieurs personnes bénéficient? Et c'est comme ça qu'on est parti en bouteille. En plus d'être un puissant aphrodisiaque, cette mixture serait le remède à une multitude de maux. Sinusite, hémorroïdes, fibromes, hypertension et même diabète. Quant à son efficacité réelle, M. Ouattara a ses arguments. À en croire Djakarija Ouattara, l'Atoté aurait donc de très nombreuses vertus. Le ministère est venu, il a contrôlé et il a pris d'autres médicaments pour aller analyser. Il a trouvé que c'est bien. Et à part même la Côte d'Ivoire, il y a d'autres pays qui m'ont appelé, des docteurs même qui m'ont dit Atoté, tu fais ton Atoté, mais tu ne sais pas qu'est-ce que ça soigne. Ils soignent plus que ce que tu nous dis. Une seule machine pompe la mixture jusqu'à la salle de conditionnement. L'embouteillage est réalisé à la main par une centaine d'ouvriers, dont la majorité sont des femmes. Cette micro-industrie a nécessité un investissement de 2 millions de francs CFA. À plein régime, elle peut produire entre 5 à 10 000 bouteilles par jour. Insuffisant pour satisfaire la demande. C'est en période de fête qu'elle se fait la plus pressante. Et M. Ouattara a là encore une explication. Tant qu'un homme n'est pas lui-même, il ne peut pas fêter. Quand quelqu'un a un problème de sexe, il est malade. Il est malade. Et quand tu as une femme, elle n'est pas totalement satisfaite. Mais toi-même, tu sais ce que la femme va te dire. Avec tout ton argent. Donc, la seule bouteille d'Atoté,
qu'on voit est plus mieux pour d'autres femmes qu'1 million. Car le principal atout de l'atoté, ce sont ses vertus aphrodisiaques. 2 verres à thé de ce remède matin et soir, et l'érection serait immédiate au moment des rapports sexuels. Pour percer le mystère de l'atoté, rendez-vous dans le village de M. Ouattara. À 8 km de Korogo, dans la sous-préfecture de Karakoro, le village de Nagunga. C'est ici que l'atoté est né et continue d'être préparé, sous l'œil vigilant de son créateur. Ici, tout est fait de façon rudimentaire. On chauffe au feu de bois et on écrase au pilon. Le mode de production traditionnel est entièrement conservé. Parmi les ingrédients de l'atoté, un seul est bien connu, le gingembre. Les autres ingrédients sont des plantes dont le nom et la provenance restent un secret bien gardé. Mélangées et bouillies 4 fois de suite, elles vont donner ce liquide. Ces plantes miracles, les voici. Il y en a 7. Chacune a une fonction bien précise et doit être mélangée d'une certaine façon. Parmi ces plantes, voilà, ça soigne les nerfs, en même temps aphrodisiaque. Mais il n'est pas puissant seul. Il faut l'accompagner avec les autres. Sinon, tu vas le prendre. Tant que je ne t'ai pas montré comment tu dois le faire, tu vas échouer. C'est là le secret de votre grand-père. Voilà, c'est là le secret de mon grand-père, c'est le secret de Nagunga. Des femmes du village recueillent en brousse ces plantes à sa demande. Ce stock lui a coûté 35 000 francs CFA environ et peut lui permettre de produire des centaines de bouteilles. Ces plantes qui sont là peuvent me faire travailler même 1 mois. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'assez de doses et puis faire le médicament. Si je les prends, c'est pour ajouter un peu la portion d'eau et puis en même temps ça s'en va. Problème, ces plantes poussent à l'état sauvage. Elles pourraient donc venir à manquer, voire à disparaître. Alors pour prévenir ce risque, M. Ouattara envisage de les cultiver. Il a déjà acquis plusieurs hectares de terre à cet effet. Il rêve aussi d'industrialiser sa production. Avec ses grands rêves, ce naturothérapeute a fait du chemin pour devenir celui qu'il est aujourd'hui. Un chemin semé d'embûches et de mystères. Retour à Korogo, au domicile de M. Ouattara. Ce jour-là, il reçoit un visiteur pour une consultation un peu particulière. Non pas en tant que naturothérapeute, mais en tant que marabout. Une activité qu'il exerçait avant de se lancer dans l'aventure de l'atoté et qu'il continue de temps à autre à pratiquer. Après quelques lancers de Cori, il découvre l'origine des soucis de son visiteur. Pour ce monsieur, je suis en train de charlanter. Il est venu me voir qu'il a des petits soucis. Mais je ne l'ai pas demandé. Mais j'ai regardé, j'ai trouvé qu'il y a un problème de femme qui le fatigue et je l'ai dit. Donc, il va aller faire les sacrifices et puis il va un jour me dire le bonheur qui vient. Pendant sa vie de marabout, son grand-père lui lègue la recette secrète de l'atoté. Il est alors loin de se douter que cela va changer le cours de sa vie. Quand les gens ont commencé à me fréquenter fort, parce que j'étais dans un coin bien grand où les gens remplissaient la cour et en même temps d'autres venaient, je ne suis pas garçon, et le médicament que le grand-père m'avait donné, j'ai commencé à faire ça, je leur donne et eux, d'oreille à oreille, c'est comme ça c'est parti, il dit à les gens venir voir ce monsieur-là, le charlatan-là, il fait tel médicament qui est très bon et c'est comme ça. D'autres ont dit non, mais pourquoi tu ne peux pas le faire pour que tout le monde soit bénéficiaire? Donc, à la prochaine. Ce père de famille de 5 enfants est aujourd'hui un naturothérapeute fier, décoré de la médaille du mérite national, obtenue grâce au succès de l'atoté. Pourtant, les débuts n'ont pas été faciles. Quand j'ai débuté, la famille même, beaucoup n'étaient pas sûrs que ça allait évoluer comme ça. Parce qu'il s'est dit que c'est un problème de sexe et tension. Donc, quand on dit tension, bon, est-ce que moi, je peux le faire comme le grand-père? Donc, a fait que beaucoup
n'a pas considéré ça. Il ne se décourage pas et investit ses économies de marabout pour se lancer. 300 000 francs CFA. Au fil du temps, il modernise sa production et fait breveter son remède. Une réussite d'autant plus étonnante que cet autodidacte n'est presque pas allé à l'école et s'est arrêté au niveau du primaire. Un handicap qui n'entache en rien sa détermination à faire progresser son activité, notamment son système de distribution. À Korogo, Atoté est une marque omniprésente, avec ses camions de ravitaillement et ses 4 boutiques. Des commerçants y viennent pour s'approvisionner et revendre le précieux liquide dans le pays, mais aussi à travers le monde. Comme cette femme qui a fait le voyage depuis le Nigeria. Bonjour mesdames. Bonjour, comment vous allez? J'ai besoin d'Atoté diabète. Si elle est venue jusqu'à Korogo, c'est parce qu'ici, on trouve les prix les plus bas. 14 déclinaisons de l'Atoté, vendues de 1000 francs à 15 000 francs CFA. J'ai l'habitude de prendre au moins 300 bouteilles. Oui. Donc, à cause des frontières fermées, c'est difficile pour circuler avec les produits comme ça. C'est pour cela que j'ai pris 120. Et quand j'arrive, vraiment, mes clients sont satisfaits. Avant d'arriver, j'ai déjà les commandes. Au moins 1 semaine, 2 semaines, la commande sera déjà écoulée. Donc, je vais revenir à la fin du mois, si prêt à Dieu. Une fois au Nigeria, cette commerçante revendra l'Atoté au prix de son choix. En effet, les prix varient d'un endroit à un autre. Ok, merci. C'est bien le problème pour M. Ouattara. En dehors de Korogo, toute la distribution de son produit lui échappe. L'Atoté, qui coûte 1000 francs CFA à Korogo, serait vendue autour de 2000 francs à Abidjan, 7000 francs au Sénégal, 17 000 francs au Gabon, 15 € en France et jusqu'à 20 $ aux États-Unis. M. Ouattara et son responsable commercial ont dû faire face à un autre défi, la contrefaçon, aux conséquences bien plus graves. Ça a touché presque toutes les classes, hein. Et moi-même, parce que ça diminue un peu mon rendement, jusqu'à peut-être 40 à 50%. Vraiment, c'est déplorable. La bouteille la plus touchée par la contrefaçon, c'est celle-là, qui coûte 1000 francs. Mais aujourd'hui, on peut trouver à Abidjan à 800 francs. Mais ces gens qui viennent prendre au prix de gros à 1000 francs, à le revendre à 800, ça veut dire que c'est la contrefaçon. Une bouteille vendue moins cher, mais qui n'aurait pas les vertus espérées et pourrait même s'avérer dangereuse pour la santé. Auparavant, l'Atoté était conditionnée dans des bouteilles de soda recyclées. Pour contrer la contrefaçon, l'entreprise s'est dotée de sa propre bouteille, estampillée Atoté. Une initiative parmi tant d'autres de Djakarija Ouattara pour rester le maître de l'aphrodisiaque ivoirien. Retour en plateau, on vient de découvrir cette histoire particulière du roi des aphrodisiaques. On connaissait le nom d'Atoté, on ne connaissait pas forcément son visage. Alors, Karine, oui, que vous a inspiré ce reportage? Ça m'a fait vraiment plaisir de découvrir M. Djakarija Ouattara. Et puis félicitations déjà parce qu'on a vu un peu le parcours et puis surtout qu'il a fait breveter, qu'il est en train de pouvoir s'étendre. Il progresse. Voilà, il progresse très bien. Et ça fait plaisir. Mais en même temps, on ressort le besoin. Pour les gens, il y a beaucoup de mal que les gens n'arrivent pas à exprimer, notamment donc l'impuissance sexuelle ou bien le manque de désir ou bien etc., etc. Et donc, il est venu combler, on va dire, de façon professionnelle, quelque chose qui manquait et dont les gens avaient besoin voilà, pour satisfaire, je pense. On a un autre Ouattara aussi avec nous. Mamadou Ouattara, votre avis sur ce reportage? Oui, c'est quelqu'un que je connais particulièrement puisque nous sommes dans la même corporation et tout ça. Et j'ai eu à visiter plus d'une fois son domaine et pour dire qu'il fait de grandes choses. Et puis, c'est une fierté pour nous qu'à travers le monde entier, les gens viennent de partout pour acquérir Atoté. Mais c'est ça, les gens viennent de partout, les hommes, les femmes qui viennent de partout. Ça veut dire que dans nos villages, il y a des trésors. Ouh, encore, même trésor, c'est peu de dire. On est vraiment le berceau de l'humanité. Véritable success story. Ce qu'il faut retenir, c'est que
il y a eu un gros mensonge depuis l'ère coloniale qui existe encore, qui nous a fait croire que certaines plantes ne pousseraient pas en Afrique. Eh bien, c'est faux, c'est plutôt l'inverse. Toutes les plantes poussent chez nous, mais certaines plantes ne poussent pas en Occident. Ouais, donc on a une véritable richesse. Ouais. Et du coup, c'est tellement énorme que lui, avec 300 000 francs d'investissement, il a commencé, il en a fait une industrie. C'est peut-être votre histoire aussi. Oui, c'est un peu mon histoire, puisque moi, je suis hôtelier. À l'origine. À l'origine. C'est ma mère qui était donc praticienne de médecine traditionnelle, et comme c'est un truc de famille, c'est dans la lignée, bon, elle a voulu que l'un de ses enfants puisse continuer l'œuvre, et c'est comme ça que le choix s'est porté sur moi, sur 10 enfants. Et depuis quelques années, j'ai dû démissionner parce que j'étais même directeur d'hôtel. J'ai dû démissionner pour me consacrer entièrement à la médecine traditionnelle. Il a fait un investissement de départ de 300 000 francs et aujourd'hui, c'est une success story mondiale. Quel est votre regard? Non, moi, je suis très fière. Hein. Je pense qu'avec ce qu'il fait, il n'y a pas seulement que le côté sexuel, il y a plus d'autres maladies. Donc, je pense que c'est plus des compléments alimentaires pour se sentir bien, pour affronter le quotidien. En tout cas, nous, on est fiers. Oui. À l'origine, ce n'était pas pour l'effet aphrodisiaque. OK, ça devait guérir autre chose. Justement, parce que je connais aussi son histoire, puisque, comme je l'ai dit, je le connais très bien. Et c'est au fur et à mesure que les gens qui utilisaient lui ont dit, ah, mais voilà, j'étais venu pour prendre pour diabète, par exemple. Mais derrière. Et de bouche à oreille, c'est parti, voilà que ce côté aphrodisiaque a pris le dessus. Concrètement, pour la Toté, est-ce qu'on peut considérer que c'est un Viagra africain? Oui, c'est un Viagra. Pas bleu? Africain, oui. Moi, je l'appelle le Viagra bleu africain. Ouais. J'ai eu à l'essayer. Généralement, moi, j'opte pour la réparation. Mais, contre toute attente, je me suis retrouvé aux mêmes effets que la pilule bleue. Okay. C'est-à-dire, au bout de 5-6 heures de temps, j'avais perdu l'érection. Je rappelle que je n'ai pas de problème, je l'ai pris par curiosité. Voilà. Et donc, je voulais voir l'efficacité pour aussi conseiller à mes patients. Mais bon, je me suis retrouvé avec les mêmes effets que le Viagra. Ouais. Vous avez un produit qui soigne plusieurs pathologies à la fois. Pourquoi? Est-ce que l'explication se trouve dans le fait que, dans le cas de la Toté, par exemple, il y a 7 plantes qui sont réunies? Même s'il y avait seulement une seule plante, ça aurait la possibilité de soigner plusieurs pathologies. Parce qu'il y a plusieurs molécules dans une plante. Ce qui est fait généralement par les firmes occidentales, c'est d'extraire une molécule pour traiter une pathologie donnée. Donc, dans une même plante... Dans une même plante, on peut avoir des vertus pour traiter d'innombrables maladies. Moi, j'ai eu des produits qui ont été testés à l'université Kwame Nkrumah. Ce que je pensais que ça soignait là, quand c'est revenu, ils ont découvert beaucoup plus que ça. Donc, c'est un institut scientifique qui a attesté cela. Donc, vous confirmez que pour vos produits, c'est normal qu'ils soignent plusieurs pathologies? C'est normal. Vous prenez l'écorce de manguier. Les gens utilisent ça pour traiter le paludisme. Alors ça traite également les hémorroïdes, par exemple. Ça traite les infections telles que la perte blanche chez la femme. Ça rétrécit l'intimité de la femme. Ça fait déjà plusieurs choses. Déjà une seule plante. Et il y en a encore d'autres. Est-ce qu'il y a un processus de certification qui existe aujourd'hui avec vos produits? Ici, en Côte d'Ivoire, il y a très peu de produits qui ont l'autorisation de mise sur le marché. Il y a des tests qui sont faits. C'est-à-dire qu'il y a des premières analyses que beaucoup de produits font pour le moment. Mais on a du mal à aller au-delà parce que tout est cher. Je prends l'exemple, on fait des tests au Ghana plutôt qu'en Côte d'Ivoire parce qu'on paye 5 fois moins cher. Là-bas qu'ici? Là-bas qu'ici. Alors, concrètement, est-ce que ce genre de produit comporte des risques pour la santé? D'une façon ou d'une autre? Oui, d'une façon ou d'une autre. Donc, il ne s'agit pas seulement d'un produit type. D'abord, en tant que sexologue, je vais vous dire, je n'indexe pas de produits. En particulier? Les aphrodisiaques peuvent être dangereux pour les os. Ça peut appauvrir les os. Les os? Oui, ça peut appauvrir les os en zinc et en calcium. Donc le problème, ce sont les abus?
ce sont les abus. C'est pour ça que lorsque vous voulez consommer un médicament, et particulièrement des aphrodisiaques, il faut vous faire consulter d'abord. Donc ça doit être sur recommandation d'un spécialiste ou voilà, après un examen. Il y a le dosage, c'est-à-dire la prise. Par exemple, la façon de prendre, il ne faut pas aller au-delà. Par exemple, pour la toté, il faut dire carrément verre à thé. Mais si vous allez au-delà de ça, c'est vrai dangereux. Justement, quand vous parlez de posologie, ça suppose qu'il faut vraiment consulter quelqu'un, en fait. Parlons de son business model. Il a un problème, la distribution. Il n'a que des boutiques au sein de Korogo, et tout ce qui est en dehors de Korogo, il n'a pas de contrôle dessus. C'est quoi votre regard sur ça? Parce que c'est quand même un compatriote. Hein? Ça, c'est un peu partout. Hein. C'est aussi les moyens. Ce qui contrôle, c'est sa ville de Korogo. Après, il y a des personnes qui vont venir acheter et puis aller revendre. Ça sera à Abidjan, ça sera à l'extérieur. Je pense que ce qu'il faut faire, peut-être, c'est de labelliser ou il faut qu'on sache quel est l'original de l'atoté qui vient de Côte d'Ivoire et de Korogo et puis les autres atotés qu'on trouve un peu partout. Donc ça, c'est très important de pouvoir le savoir parce que quand vous partez dans des carrefours, tout le monde dit atoté, 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 mais on ne sait pas quel est le atoté. Premier conseil, labelliser. Il y a un autre problème sur la question du prix, parce que c'est en dehors de son prix de gros qui est 1000 francs, toutes les marges que les autres font, 1000, 15 000, ici ou ailleurs, ça ne revient pas dans sa poche. Quel conseil est-ce que vous lui donneriez par rapport à la fixation du prix au contrôle? Normalement, il faut qu'on ait un prix qui soit connu de partout. Donc, du coup, ceux qui viennent prendre pour être revendeurs, eux, ils ont un prix à eux. Nous qui, par exemple, partons chez des grossistes au niveau de l'Europe, qui sont entre les usines et nous, les professionnels du métier, il y a des prix qui sont affichés. Donc, eux, ils n'enlèvent pas ces mêmes prix au niveau de l'usine. Donc, il faut qu'on sache que l'atoté, le prix homologué de l'atoté, par exemple, coûte 2000 francs. Et par contre, si vous êtes professionnel du métier de revendeur, en ce moment, vous le prenez à un prix, en une certaine quantité chez lui, vous bénéficiez en ce moment d'un pourcentage et ça vous permet de revendre, mais de revendre au prix qui est affiché public. Il faut que ce soit un prix qui soit affiché public. J'espère que tonton Jakari Diawara est en train de suivre cette émission. Alors, on reste avec vous. Il y a un autre problème, le problème de la contrefaçon. Est-ce que... comment on fait? Vous avez parlé il faut une déclaration d'origine. Ouais, il faut qu'il labellise, on sache, qu'on reconnaisse la bouteille d'origine. Et si vous voyez en tant que responsable d'un produit labellisé, déposé, certifié, et que vous voyez que ça a été... voilà, vous portez plainte. Il faut qu'on apprenne à aller contre la contrefaçon. On a vu que pour l'atoté original, il a été accompagné. Mais un autre atoté qui a la marque atoté, on ne sait rien du tout. Est-ce que vous pouvez justement réagir sur les risques en matière de santé? Lorsqu'on ne maîtrise pas un produit qui n'est pas, peut-être, il est surdosé par rapport à telle ou telle plante, telle écorce ou racine, mais ce sont les reins, le foie, le cœur qui vont en souffrir. Et parlons de sexualité, le foie, les reins, le cœur, ce sont les organes moteurs qui travaillent ensemble pour donner une bonne érection à l'homme et une bonne lubrification vaginale à la femme. Je prends le cas du foie, par exemple. On a l'impression, quand on parle de... J'ai entendu plusieurs fois dire que lorsque tu manges le petit cola, ça a fait bander. En réalité, ce n'est pas ça. Le foie, le petit cola a un bon effet, un effet positif sur le foie, qui est le transit du sang du cœur vers l'organe. Beaucoup de choses à savoir. Hein? Vers le pénis ou le vagin. Beaucoup de choses à savoir. Donc quand le foie est malade, par exemple, pour la femme, elle ne lubrifie plus. Elle va souffrir de sécheresse vaginale. Et pour l'homme, ça va être château de cartes. En tout cas, on a compris que c'était un gros business. Et vous, si vous êtes à Conakry, à Douala, à Korogo, à Zouenoula, à Ouagadougou, peut-être que vos parents ont des secrets qui peuvent également vous rendre milliardaire. Madame, messieurs, merci d'avoir été dans cette émission. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours seulement pour un nouveau numéro de Made in Africa. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet. C'est la même adresse, www.rti.ci ou sur l'application RTI Mobile. Vous pouvez aussi suivre nos activités sur les réseaux sociaux, Made in Africa pour Facebook et Made in Africa pour Instagram et Twitter. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, aux équipes de production d'Éléphant Africa, mais également aux équipes de la RTI pour la réalisation. Je vous souhaite une bonne suite de programmes sur RTI 1. Prenez soin de votre santé.